Good Morning Business. Business Plan. Il est 7h46, on est avec des acteurs de ce qui va se passer dans les assemblées générales d'actionnaires qui se réunissent à partir de cette semaine. Ça commence par Vinci, mardi, Airbus, mercredi. Bonjour Denis Branche. Bonjour monsieur. Vous êtes cofondateur et président de Fitrust, qui est une société de gestion à impact, société de gestion active. C'est-à-dire que vous ne vous contentez pas de gérer l'argent de vos clients, mais vous allez aux assemblées générales et vous portez leur voix, votre voix singulière, puisque vous êtes engagé. Par exemple, cette année, dans les assemblées générales, de quoi souhaitez-vous qu'on parle en priorité ? Alors, les grands sujets des assemblées générales de cette année, bon, il y aura, comme chaque année, des sujets sur les rémunérations. On va en vous parler, parliez bien ce sûr. matin de Stellantis. Bon, il n'y a pas de sujet majeur sur ces rémunérations. Nous, cette année, on a fait une proposition à tous les dirigeants du CAC 40 qui était un peu innovante, en ce sens qu'on leur propose de supprimer leur bonus annuel pour le transformer en rémunération long terme. Donc, il n'est plus qu'une rémunération fixe et une rémunération long terme. Ça veut dire que c'est intéressant, parce que ça veut dire que vous ne mettez pas en cause le principe d'une prime liée à la performance, mais vous la conditionnez au fait que le chef d'entreprise reste à long terme dans l'entreprise. Exactement, exactement. Et on pense en plus que pour les salariés, c'est tout à fait rassurant de se dire on a un dirigeant qui a une vision long terme, qui va tirer l'entreprise sur des objectifs nouveaux qui demandent du temps. Et cette notion du temps qui est rémunérée. C'est pour éviter le prends l'oseille et tire-toi, quoi, en gros. Non, mais c'est vrai, c'est une bonne idée. En quelque sorte, on a pu voir quelques dirigeants un peu mercenaires, en effet. Mais il y a des entreprises qui le font pour leur cadre aussi, qui leur donnent chaque année, ils leur allouent des actions, mais à condition qu'ils soient encore là dans 5 ans, par exemple. Bien sûr. Alors, techniquement, ça pose parfois des problèmes, mais c'est, à mon avis, lancer le débat est tout à fait intéressant, et c'est un peu notre rôle, c'est, je dirais, de lancer des débats auprès des dirigeants, parce qu'on a beaucoup de rencontres avec les dirigeants, mais c'est aussi d'être présent en assemblée générale pour exercer notre responsabilité d'actionnaire. Parce qu'en tant qu'actionnaire, vous avez un certain nombre de droits, vous avez évidemment des devoirs, et de fait, vous avez une responsabilité. Alors, puisque vous avez plein d'idées, avant de parler de la RSE, le rachat d'actions, parce que c'est le sujet du moment, on a vu que le Premier ministre, le Président d'abord, a suggéré qu'il trouve que c'est mal. Alors, on a eu ce débat à 7h10 avec Jean-Marc Denel et Stéphane Pedrazzi, c'est plus subtil que ça. Mais en gros, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour dédramatiser un peu ce débat ? Qu'est-ce que vous auriez comme idée sur le rachat d'actions ? Alors nous, on a une idée très précise cette année chez Total Energy. Donc, on dépose une résolution qui sera une résolution contraignante, parce que vous savez que ce soit le dividende ou le rachat d'actions, c'est le droit des actionnaires. Ce sont les actionnaires qui déterminent en fait le montant, les modalités de ces deux types de redistribution aux actionnaires. Et chez Total Energy, ils ont redistribué au cours des 2 dernières années, qui ont été des années de résultats très, très, très importantes, puisque une grosse partie du résultat de Total est liée évidemment au prix du pétrole. Donc les résultats ont été très bons de ce fait. Et chez Total Energy, on se rend compte que la redistribution aux actionnaires est aussi forte que le montant des CAPEX, c'est-à-dire des investissements à la fois industriels et puis des investissements. Parce que Total Energy dit je préfère rendre l'argent à mes actionnaires parce que j'ai pas forcément des investissements. Oui, mais c'est précisément ça qui nous conduit à déposer cette résolution cette année en disant on supprime dans le package de rachat d'actions, on supprime la modalité d'annulation des actions, parce qu'on considère que annuler des actions dans un groupe qui est en pleine transition, qui a une transition phénoménale à faire au cours des prochaines années, on trouve ça quand même tout à fait dommage. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent des actions qu'ils ont rachetées, qu'ils les donnent aux salariés ou... Alors, il y a une partie qu'ils donnent aux salariés, mais l'autre partie, qui garde la trésorerie pour les temps difficiles, voire pour des opérations structurantes et des opérations justement liées à la transition de leur activité vers des activités moins carbonées. Alors Denis Branche, troisième question, c'est évidemment sur la politique RSE des entreprises. On redoutait un peu que, avec ce qui se passe aux États-Unis, le discours anti-RSE de certains fonds d'investissement poussés par certains de leurs actionnaires ou certains politiques, on craignait que ça se recule un petit peu l'engagement RSE des entreprises dans les AG 2024. Est-ce que ce sera le cas ? En Europe, je pense pas.
D'accord. C'est toujours un sujet très, très central. En tous les cas, il est fondamental pour nous, puisque c'est là-dessus que Vitrust s'est constitué, et c'est notre credo principal, de dire ces sujets RSE sont fondamentaux. D'ailleurs, ils deviennent, si je puis dire, mainstream, comme on dit en français, c'est-à-dire centraux pour l'entreprise. Ils sont très liés au sujet financier. Ça veut dire que les chiens à bois, la caravane passe, on continue, les entreprises sincèrement continuent à s'engager pour la transformation de leur modèle. Oui. Et puis de fait, la réglementation européenne et française les a beaucoup poussés dans ce sens. Donc il y a un mouvement maintenant général pour aller prendre en compte ces critères extra-financiers. Merci beaucoup, Denis Branche, cofondateur et président de Vitrust, d'avoir été notre invité.